Venise à Noël a quelque chose de magique. Très peu de monde dans les rues, les musées et les canaux vous appartiennent, et le bleu azur du ciel est une invitation à la beauté. Plutôt que de vous emmener dans les merveilleux lieux d'art contemporain que j'aime tant à Venise, je vous propose un voyage 500 ans en arrière, dans la Venise de la Renaissance, sur les traces de l'un de ses peintres les plus emblématiques, Jacopo Robusti, dit le Tintoret, dont le nom n'est qu'une reprise de son teinturier de soie, qu'était son père. Le Tintoret est notamment connu pour avoir inventé un style unique, empruntant à la fois à Michel-Ange le Toscan et au Titien le Vénitien. Il fera même sa devise, cette fusion de styles, le dessin de Michel-Ange et la couleur du Titien. Ou comment prendre le meilleur de deux mondes pour inventer son propre style. L'exposition dans les galeries de l'Académie de Venise, dédiée au 500e anniversaire de la naissance du Tintoret, retrace les influences réciproques des peintres du XVIe vénitien, la concurrence, mais aussi les moyens dont usaient les peintres pour s'attirer les faveurs et la protection, sonnante et trébuchante, des princes et confréries dites scuole. Là où la Renaissance fait la part belle aux ateliers et aux collaborations, par exemple le Titien invitant Vasari, maîtres et élèves célèbres œuvrant dans les mêmes ateliers ou sur les mêmes œuvres, se déroulent également des scènes moins glorieuses que les toiles mettant sur un piédestal les scènes bibliques de bonté et de miséricorde. Plantons un décor bien connu. Le Titien domine pendant des décennies la scène artistique vénitienne. Vers 60 ans, le Titien voit émerger une jeune génération, et notamment le Tintoret, qu'il considère d'emblée comme un concurrent sérieux et à qui il ne facilitera pas la tâche. Une des anecdotes les plus connues de l'histoire de l'art met en scène le Tintoret, qui, soucieux d'accéder à une confrérie lui permettant de disposer d'une rente, va jouer un tour à ses collègues peintres en 1564 afin de devenir membre de la confrérie protectrice. Alors que la Scuola San Rocco organise un concours de dessin, le Tintoret prend de court tous ses concurrents en offrant gracieusement une œuvre finie que la confrérie ne peut refuser. Loin de moi, bien sûr, l'idée de s'inspirer de ces pratiques peu orthodoxes. Ce qui m'a séduite dans cette exposition baptisée « Continuité et innovation dans la peinture vénitienne des années 1530 », ce sont les ruptures et les innovations dans les formes, ce sont les influences, les mélanges, les combinaisons clairement affichées entre les traditions picturales différentes, ce sont les concurrences entre les générations, ce sont les amitiés et inimitiés créatrices, ce sont les réinventions de thèmes éternels pour les sublimer.